Hello tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vous parle de mon roman qui paraîtra le 10 octobre. Il s'agit du Rituel de Sélène. Donc pour tout vous dire, je suis auteur auto-édité, vous pouvez me retrouver sur Amazon. Pour cette vidéo un peu spéciale, j'ai demandé à des auteurs ou des blogueurs de m'envoyer des questions et je vais y répondre maintenant. Je dirais que le Rituel de Sélène est mon premier roman paru, mais ce n'est pas le premier que j'ai écrit. Ce roman n'est pas du tout autobiographique. Il se passe dans un monde où la Terre est brûlée à 75%, donc je vous laisse imaginer tout ce qui peut s'y passer. Alors bien sûr, pour m'inspirer, j'ai repris des faits impactants de la vie de tous les jours, mais ça aussi, je vous invite à le découvrir. Je ne sais pas si vraiment l'idée est là, mais l'objectif de ce roman, c'était d'expliquer aux gens de ne pas s'enfermer dans des cases, mais d'apprendre à connaître les autres, de se sortir de certaines situations. C'était vraiment mon but dans cette histoire. Je sais pas si j'ai réussi, ça c'est à vous de me le dire. D'après certains de mes proches, Sélène me ressemble énormément. Pour moi, j'avais juste la même persévérance qu'elle. J'avais pas pensé que mon personnage me ressemblerait. J'ai fait en sorte que Sélène sache franchir les obstacles. Elle se dépasse tout le temps, vous pourrez le voir dans le roman, et c'est vraiment cette force que je voulais lui apporter dans ce roman. Bon, je dirais que c'est au goût de chacun. Si vous prenez en compte qu'il a un prénom canadien, des cicatrices sur le visage et un gros cœur tendre, vous pourrez forcément trouver un beau gosse. Pour les autres projets, je vous dirais qu'en 2019, j'aimerais sortir 3 autres romans. Une romance 100% masculine, donc MM. Ensuite, un roman qui traitera sur l'anorexie. Et pour finir, le 2e tome de Sélène. Mais bon, après ça, il faut encore que je trouve le temps d'écrire parce que j'étudie en communication, si vous ne le saviez pas. J'ai les vidéos et le blog, donc il faut que je trouve un petit peu de temps pour tout ça. Donc je dirais que ce roman a jailli d'un coup. C'était un rêve que j'ai fait il y a peut-être 7 mois environ. Et je me suis dit pourquoi ne pas lui donner lieu. Enfin, dans ma tête ça sonnait très bien. Et j'ai eu envie de le partager avec d'autres pour que les gens voient un peu l'imagination que je peux avoir tous les jours. Environ 1 mois avant de l'envoyer au correcteur, j'ai perdu la moitié de mon histoire. C'est-à-dire que je ne la retrouvais plus, ça s'était effacé. J'ai donc dû tout reprendre et j'ai pu l'envoyer le jour même à environ midi au correcteur qui l'attendait le matin. Donc je peux vous dire que j'étais en panique ce jour-là et j'ai quand même réussi à sortir quelque chose. Ensuite, en péripétie, on peut parler de la plateforme Amazon. J'ai commandé déjà 2 épreuves qui sont pas bonnes. Tout est compliqué avec eux. J'ai l'impression qu'ils ne regardent pas le roman. Donc j'ai des chapitres écrits en majuscules, d'autres en minuscules. On ne sait même pas pourquoi. Des autres pages inexpliquées. La joie d'Amazon. Alors, j'ai fait un plan juste pour les personnages, pour décrire un peu leur personnalité. Et après, j'ai vraiment laissé tout le côté imaginaire faire la suite. Je me suis pas posé de limite en fait pour ce roman. J'avais envie de voir jusqu'où je pouvais aller et surtout jusqu'où je pouvais embarquer les gens avec moi. Pour ce roman, j'ai vraiment eu de la chance, j'ai pas eu de page blanche. Je savais où je voulais aller, ce que je voulais sortir. Donc ça a été super fluide. Et puis, Sélène m'a plutôt bien accompagnée pendant ces quelques mois d'écriture. Et puis je me suis dit que surtout si ce roman me plaisait à moi, il n'y avait pas de raison qu'il ne vous plaise pas. Alors les pages blanches, c'est vrai que j'ai pas connu pour ce roman et même pour les prochains encore, je connais pas. Donc je pourrais pas vous dire. Le personnage le plus difficile à créer, je vous dirais Sélène parce que toute l'histoire tourne vraiment autour d'elle et il fallait vraiment lui donner un semblant d'émotion. Il fallait que vous arriviez à sentir ce qu'elle pouvait ressentir et c'est vrai que à 20 ans comme ça, moi je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que les gens vont pouvoir s'attacher à elle? Donc Sélène a été très difficile à créer parce qu'il fallait que les gens puissent s'identifier à elle, mais aussi comprendre sa douleur. Ça a été vraiment le plus difficile de l'histoire, je pense. Pour ma part, je ne fonctionne ni au café ni au thé pendant mes écritures. J'ai juste besoin d'une musique qui m'accompagne. Donc si je veux écrire un passage triste, ce sera une musique triste. Un moment joyeux, musique joyeuse. J'accompagne toujours mes lectures avec la musique qui emportera mon roman.
N'oubliez pas que mon livre sort la semaine prochaine, donc le 10 octobre. À partir de ce soir, je vais faire une opération pour vous le proposer à 99 centimes, donc n'hésitez pas à le précommander. Si vous avez aimé la vidéo sur mon roman ou qu'elle vous donne envie de le découvrir, n'hésitez pas à me le faire savoir et surtout, abonnez-vous!